Jour J-4. Le concert événement Elie Kamano ou les trouvailles d'une jeunesse unie pour la paix. La radio officielle de la jeunesse en Guinée. Radio Espace. Radio Espace. Radio Espace Guinée, l'édition spéciale. Priorité au direct. Merci de nous rejoindre dans la troisième partie carrément de cette émission. Et oui, édition spéciale sur Radio Espace, on s'intéresse à cette actualité. Les gens de la radio Planète FM sont brouillés depuis hier dimanche. La radio est accusée aussi d'avoir appelé à l'insurrection lors d'une de ses émissions samedi. Alors, pour quel motif Planète n'est pas correctement? On a suivi cette information à Droman Diallo avec la brouille de la fréquence de Planète FM. Alors, tout est parti d'abord du fait qu'on accuse la radio d'avoir samedi appelé dans une des émissions à l'insurrection. Donc, vous savez, Mandian n'est pas très apprécié par certaines personnes pour le langage qu'il tient souvent sur les ondes. Donc, après cette intervention, après cette émission, la radio a commencé, les ondes de la radio ont commencé à être brouillées. Ouais. Donc, certains ont même parlé sur certains sites internet, on a même parlé de piratage de la fréquence, du piratage de la fréquence de Planète FM. Donc, avec Mandian, on va essayer de savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que cette émission, parce que certains disent que l'émission qui est passée, c'était une émission piratée. Donc, essayez de savoir réellement. Est-ce que c'est sur les ondes de la radio Planète FM que ce message a été lancé, ou est-ce que c'est les ondes qui ont été piratées comme certains l'annoncent? Ok, ce qui reste clair, c'est que il y a une décision qui est prise à ce que ça, si c'est brouillé par l'ARPT, donc, mais est-ce que l'instance de régulation des médias a délivré un document autorisant l'ARPT à procéder de la sorte? Gros point d'interrogation. Mais ce qui reste clair, moi j'ai pas écouté cette émission sur Planète FM, aussi, mais ce qui reste clair, il va falloir qu'on soit logique dans ce que nous faisons. Nous sommes tous des journalistes, mais acceptons qu'il y a des journalistes qui déraillent aujourd'hui et la Guinée n'en a pas besoin. Aujourd'hui, quand vous écoutez des radios, ça laisse vraiment à désirer. Quand on est en train de parler dans un micro, on fait attention, on n'est pas en train de parler dans un grain de thé avec des amis où on peut se permettre de dire tout. Je pense qu'il est important aujourd'hui de laver son langage quand on est au micro. Il y a des dérapages, il faut le dire, de la part de certains de nos confrères et cela doit être corrigé. Voilà, Ahmed Kamara. Moussa Moïse Silla, par rapport à cette actualité? Oui, par rapport à cette actualité, je reste encore très inquiet parce qu'il n'y a pas eu une décision officielle qui explique le fait que les ondes, le signal de la radio Planète soit brouillé. S'il y a une décision officielle, il faudrait que cette décision puisse être motivée par au moins des raisons qu'on dise un acte. Voilà. Donc, si l'ARPT, je pense, selon moi, l'ARPT, c'est la seule autorité qui soit capable de brouiller un signal. Et elle ne peut pas d'elle-même décider de le faire. Il faudrait que la décision vienne. Voilà, il faut de l'aval. Voilà. J'ose espérer que l'aval vienne du CNC et non d'une autre autorité qui n'en a pas les compétences du tout. Donc, par rapport aux prérogatives, par rapport au rôle que certains journalistes doivent jouer, je pense qu'il est important que nous nous remettions tous en cause, particulièrement notre confrère Mandian Sidibé, même si on veut pas nommer les gens, mais il faut le dire, parce que quand on atteint un certain seuil, quand on atteint un certain niveau, je pense que on doit tous appeler à la paix, on doit tous appeler à la concorde, à l'unité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut complètement changer sa plume à la couleur d'une partie quelconque. Non, mais il faut jouer son rôle, mais il faut savoir apporter de l'eau quand tu sens que la case commence à prendre feu. Voilà, bien. Allez, nous allons, pour l'instant, Monsieur Gabi, Moustapha, le directeur de l'ARPT, nous n'arrivons pas à le joindre. On va essayer carrément de prendre Mandian Sidibé, Mohamed Gabi, s'il est là, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, parce que c'est très important. À chaque fois qu'on parle des médias en Guinée, je le rappelle à chaque fois, le rôle normalement que doit porter notre CSA, le Conseil national de la communication. Allez, nous avons en direct Mandian Sidibé. Mandian, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous les aimables auditeurs de votre grande radio. Merci Mandian de nous rejoindre dans cette émission, dans cette édition spéciale. Alors depuis samedi, il s'est passé quelque chose sur Planète FM apparemment. La fréquence a été piratée, Mandian Sidibé. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer donc sur les ondes de votre radio et pour éclairer les lanternes des uns et des autres par rapport à la crielle de persécution dont sont victimes la radio Planète FM et ma propre personne.
Et pour en venir donc au sabotage orchestré par on ne sait qui, infligeant une brouille à notre fréquence, je me dois de préciser que c'est le samedi aux alentours de 23h que j'ai été saisi par certains confrères bien introduits dans les milieux de l'administration, mais également par des sources policières de ce que la fréquence de la radio Planète FM devait être brouillée par l'ARPT qui aurait reçu des instructions formelles allant dans ce sens, à défaut bien entendu de fermer notre radio et de mettre Mandian Sidibé aux arrêts. Naturellement, je ne pouvais y croire, d'autant que je n'avais été préalablement prévenu ni par le CNT, encore moins l'ARPT pour quelque manquement que ce soit aux règles de l'éthique et de la déontologie du métier de journalisme. À ces mots, l'un de nos informateurs même précisera que Mme Martine Condé, présidente du CNT, elle-même risque fort d'être limogée lorsque le président de la République sera de retour en Guinée, au motif qu'elle ferait preuve de faiblesse et de laxisme face au dérapage, prétendu dérapage de certains journalistes en ce temps de vive tension dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vos informateurs vous ont dit, Mandian? Qui est derrière cela? C'est important aussi. On m'a dit, il m'a pas dit cela, on m'a dit tout simplement que c'est soit le CNT, lui-même, mon premier informateur m'a dit d'ailleurs qu'on devait fermer ma radio. Alors j'ai dit non, ma radio n'est pas fermée, mais alors je me suis rendu donc à l'évidence de ce qui m'a été rapporté. C'est lorsque, à l'arrêt de nos programmes le samedi à 0h, j'ai constaté que notre fréquence était illégalement utilisée pour jouer continuellement de la musique jusqu'au petit matin de dimanche. Et donc le constat est que depuis samedi, notre fréquence a fait l'objet de sabotage, occasionnant des bruits par-ci, la suppression systématique de nos programmes par là, la poursuite normale de nos programmes dans les zones périphériques de la radio, et l'utilisation abusive de notre fréquence en d'autres endroits avec à la clé une programmation musicale ininterrompue. Alors je me dis que si quelque part on me reproche d'avoir incité à l'insurrection, alors là, je voudrais bien qu'on me montre cela parce que... Vous n'avez pas reçu d'acte du CNC, Mandian? Moi, je n'ai reçu aucun acte. Ce que je peux dire, on m'a envoyé une correspondance de réunion, c'est-à-dire une... je ne sais pas si vous l'avez reçu vous aussi, un avis de réunion. Je ne sais pas si c'est un piège qui m'a été tendu ou pas, puisque tout de suite, j'ai été joint par un membre du CNT il n'y a pas encore 5 minutes, qui me dit que non, la réunion a commencé au CNT, on ne me voit pas dans la salle. Alors, comment est-ce que sur près de 50 à 60 invités, l'on a pu constater l'absence de Mandian Sidibé? Ça donne à réfléchir. J'appelle tout de suite le président de l'Ultergui qui me dit qu'il n'a pas l'information, qu'il va voir dans son courrier, alors que moi j'ai reçu le courrier le samedi. Nous aussi on a reçu le courrier, mais on a boycotté tout simplement. Alors il semble, Monsieur Sidibé, il semble que ce qui est en cause, c'est le numéro du samedi de votre émission Palabre. Alors dites-nous, du samedi dernier. Oui, mais moi je me dis, qu'est-ce qui a été dit dans Palabre de mauvais ou bien de choses? Justement, c'est ce qu'on a envie de savoir. Est-ce qu'un professionnel aguerri, est-ce que, compte tenu de la situation, du climat politique qui prévaut dans le pays, est-ce que vous vous reprochez de quelque chose? Je ne me reproche rien. Je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé. Alors, j'étais à l'antenne lorsque l'un des membres de la cellule de communication de l'UFDG a appelé, en l'occurrence, Ousmane Diallo. Ce que je sais, à moins qu'on me prouve le contraire. Et moi, je ne pouvais pas savoir à l'avance ce que Ousmane devait dire. Ousmane a dit, il est intervenu comme tout autre palabreur, et a dit que maintenant que les forces de l'ordre ont montré leur incapacité de défendre leurs militants et sympathisants dans les quartiers, que face à la répression des forces de l'ordre, ils vont essayer donc d'organiser un comité d'autodéfense, et il a appelé les jeunes désireux d'intégrer ce comité de se faire ressentir auprès de lui. Mais Mandian, votre rôle en ce moment, c'était de le saisir. J'ai retiré ce que je pouvais, parce que moi je ne pouvais pas savoir à l'avance ce qu'il devait dire. Effectivement. Je ne pouvais pas le savoir. Alors, donc ce que je pouvais, c'était de lui retirer l'antenne, et j'ai dit qu'on ne doit pas utiliser l'antenne de Planète FM pour lancer un tel message. Et à la fin de l'émission, je n'ai même pas pu boucler mon émission. Voilà, j'apprends qu'un de mes journalistes est à Refour Koza. Alors donc, j'étais obligé d'interrompre l'émission, et en disant, bon, je vais m'y rendre en tant que premier responsable de la radio, qu'on me dise que l'un de mes journalistes est arrêté et que moi je reste cloîtré sous le climatiseur là-bas,
et je ne fais rien, je ne vais pas à la recherche de mon journaliste, je ne cherche pas à savoir où se trouve mon journaliste, ce serait irresponsable de ma part. Alors, je suis descendu, les jeunes du quartier m'ont empêché d'aller à la recherche de mon journaliste, et entre-temps, j'ai pris les contacts nécessaires qu'il fallait prendre un peu partout, et finalement, mon journaliste a recouvré la liberté, et c'est comme ça on l'a relaxé. Je suis rentré en contact avec lui, je suis revenu à l'antenne pour rassurer les uns et les autres que mon journaliste a été relaxé. Je l'ai passé, lui-même il a fait un témoignage des circonstances dans lesquelles il a été arrêté et relaxé. Alors, c'est ce que je sais. Alors, je ne sais pas ce qu'on me reproche dans cette émission. Et pire, des sources policières m'ont informé ce matin de ce que je ferai l'objet de recherche d'hommes en uniforme chargés de me mettre aux arrêts, tout en m'invitant de me mettre à l'abri. Pour ma part, je reste et demeure serein. Je devais me rendre à la réunion au CNC et après cette réunion, je me rends à mon bureau. Si l'on doit m'arrêter, on va m'arrêter dans les locaux de la radio Planète FM. Devant mon personnel. Monsieur Sidibé, allez-y. Monsieur Sidibé, dans un contexte où vous pensez que Radio Planète est victime de sabotage, il y a des voies de recours. À quoi avez-vous pensé concrètement? Moi, j'ai fait un communiqué hier nuit, très tard dans la nuit. J'ai fait le dispatching, sûrement vous devriez être en copie. Alors, j'ai dénoncé ce qui nous est arrivé. Ça ne peut arriver que de l'ARPT. Et je souhaiterais vraiment que vous me donniez l'opportunité, parce que je souhaiterais intervenir après le directeur général de l'ARPT pour que je sache ce qu'on me reproche, pour que je puisse me défendre. Parce que, à mon sens, je ne vois rien d'anormal dans l'émission à l'arbre de samedi. Donc, si vous avez l'opportunité d'avoir monsieur le directeur général de l'ARPT, je vous prie confraternellement de me donner l'opportunité de pouvoir répliquer, puisqu'il faut que je sache ce qu'on me reproche. Oui, mais monsieur Sidibé, on vous taxe d'être une radio proche de l'opposition. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis proche d'aucune obédience politique. Et on pense également que les propos que vous tenez sont vraiment durs. Est-ce que vous ne reconnaissez pas cela? Des propos très durs. Très, très dur, en ce sens. On pourrait dire exagéré. À l'égard du pouvoir en place, M. Sidibé. Si ce que je dis ne corrobore pas la réalité ou bien la vérité, on peut estimer que mes propos sont durs. Voilà. Alors, moi, je ne dis rien qui ne soit pas conforme à la réalité, qui ne soit pas conforme à ce que nous vivons actuellement. On dise maintenant que mes propos sont durs. Mes propos ne sont durs à l'endroit des personnes. Je n'ai rien contre le régime, mais je me dis que mon devoir, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Voilà, Mandian Sidibé. Maintenant, à moins que l'on me baillonne maintenant et qu'on m'interdise et qu'on me retire la carte de presse telle que Mme Martine me menace de le faire, parce qu'elle a dit clairement devant témoin que si j'étais condamné dans le procès qui m'opposait à Chantal Cole, que si jamais j'étais condamné, qu'elle allait me retirer la carte de presse. Alors ça peut être la même logique, ou bien on a piraté ma fréquence et puis on a fait passer une émission. Vous savez que actuellement on peut même imiter la voix de quelqu'un. Donc d'autant que ma fréquence est piratée depuis déjà 72 heures, alors je peux ne pas porter le chapeau de ce qu'on pourrait me reprocher si je ne me reconnais pas dans les propos. Voilà. Là, au moins c'est clair. Merci beaucoup Mandian Sidibé. On va suivre cette actu de plus près. Pour l'instant, le directeur de l'ARPT que nous n'arrivons pas du tout à joindre. Le téléphone sonne librement. On va s'intéresser à d'autres actus dans un instant. À tous les passagers du vol Espace 997, bienvenue à bord de votre Boeing Espace Guinée, destination le futur.